y a d'abord un lien affectif, moral et spirituel pour ce que l'Arménie représente pour un Européen. Et puis un lien quasiment charnel, physique. Ça, c'est le lien du voyageur que je suis et qui a découvert l'Arménie quand il avait 20 ans. Voilà, je rentrais d'un voyage autour du monde à bicyclette. J'arrivais des grands déserts du Pakistan et de l'Iran. J'étais en train de remonter vers l'Union soviétique à l'époque. Et j'ai traversé la frontière entre l'Iran et l'Arménie. Et très étrangement, j'ai eu l'impression, en entrant sur le territoire arménien, d'être chez moi, comme s'il y avait une sorte de proximité, de voisinage. Il y avait quelque chose qui imprégnait l'atmosphère de l'Arménie, son paysage, sa géographie. C'est ce qu'on peut appeler un air ambiant et qui me semblait être tout à fait proche de ce que je connaissais. Nous serons donc en petit comité, chacun ayant développé un lien de cœur historique, personnel, familial ou purement culturel avec l'Arménie. Et nous essaierons de répondre à la question, qu'est-ce que l'Arménie peut signifier pour un Français? Est-ce que l'Arménie peut signifier quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas arménien? Et si oui, pourquoi? Enfin, toutes ces questions qui tenteront de cerner le contour de cet étrange petit État qui géopolitiquement est très menacé, qui stratégiquement est très important pour toutes les puissances qui l'entourent. On peut distinguer la foi du cœur et la foi de la raison. Il y a la foi affective, presque psychologisante, et puis la foi réflexive. Alors moi, il se trouve que, hélas, je suis privé de la première, c'est-à-dire de la foi du cœur. Nous sommes quelques-uns comme ça, à ne pas avoir eu la grâce d'être touché par la foi. Alors à ce moment-là, quand on veut continuer à être chrétien, on peut être un chrétien de la raison, un chrétien du texte, et considérer que l'immense aventure chrétienne, la révélation, a produit une morale, une spiritualité, une proposition poétique, métaphysique, sublime et indépassée, et qui ensuite va articuler l'organisation des sociétés dans un espace territorial qui s'appelle la chrétienté. Et pour cela, les Bernardins sont importants, parce que les Bernardins sont le siège de l'étude. À chaque fois que j'aurai l'opportunité de revenir sous ces magnifiques voûtes pour écouter des interventions sur des sujets qui me passionnent, je viendrai. Je serai toujours présent. Maintenant, y a-t-il un sujet qui m'intéresserait? Oui, c'est les rapports entre l'orthodoxie et la papauté catholique. Y a-t-il un fossé infranchissable? Y a-t-il un gouffre qui s'est créé à l'occasion des événements temporels récents? Je veux parler de l'invasion de la Russie en Ukraine. Y a-t-il une réconciliation possible? Enfin, en gros, le débat du pop et du pape. Le Collège des Bernardins, pour moi, c'est le lieu de l'étude. Oui, moi j'ai l'apostrophe sublime des pensées de Pascal à laquelle je pense souvent parce qu'elle est à la fois aporique, légèrement tautologique, mais elle me semble très bien exprimée et presque résumée cet étrange chemin qui conduit à la foi et qui parfois vous en éloigne pour vous y ramener. Pascal, dans les pensées, dit « Je ne te chercherai pas si je ne t'avais déjà trouvé ».